Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président de la conférence. Chers amis, nous sommes ici depuis ce matin. Tout a été dit, et bien dit, au plan scientifique, au plan technique. Tout a été dit. Dès lors, qu'est-ce qu'on attend d'un président d'un pays sahélien, d'un pays qui se trouve au cœur du Sahel, entre le Sahara, la savane soudanienne et la forêt guinéenne? Qu'ils disent son vécu. Comment cette grave question du changement climatique est vécue par lui et par son peuple et par les peuples du bassin du Niger? Chers amis, avant d'entrer dans mon propos, permettez que je m'incline devant les victimes de la barbarie qui a vu faucher ici en France 130 victimes innocentes. Et dans mon pays, le Mali, 22 personnes dont le seul crime aura été de se trouver sur le chemin d'un tueur déterminé à éliminer toute vie en un hôtel, l'hôtel Radisson de Bamako. En cette occasion, tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie, qu'ils trouvent ici notre profonde reconnaissance. Tel est le monde d'aujourd'hui, autre fléau contre lequel nous devons nous unir. Mais là, en ce moment précis, nous sommes devant un autre fléau, ce changement climatique, que le jeune Malien que je suis, qui a connu dans sa jeunesse et tout le long de sa vie un fleuve Niger s'étirant avec majesté sur l'étendue du territoire national, traversant le Niger frère, le Nigeria, pour aller dans la mer. D'année en année, ce fleuve se réduit en raison des dépôts dunaires, des dépôts apportés par les vents de sable dus à l'érosion des rochers. Cela au point qu'aujourd'hui, naviguer sur le fleuve Niger est devenu une gageure. Et ce fleuve est la vie, est la sève nourrissante du Mali. Transporte hommes, équipements pour le développement du nord du Mali. Cela donc est vital pour mon pays. Or, nous savons tous, chers amis, je ne vous ferai pas l'injure d'une quelconque information sur ce sujet-là, que les fleuves meurent aussi, que les mers meurent aussi. L'histoire en est truffée d'exemples. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit le cas du fleuve Niger. Or, si nous ne prenions garde, nous aurons assisté au long d'une génération à la mort de ce grand et majestueux fleuve, comme on a assisté depuis quelques années, 30 ans, à la quasi-disparition du lac Tchad, cette mer intérieure, 25 000 km² qui se réduisent aujourd'hui à 2 000 km². Telle est la dramatique situation que nous vivons aujourd'hui. Donc il s'agit pour moi de parler d'expérience de vécu, pour qu'ici ensemble, nous ne décidions pas nos peuples. Qu'est-ce que l'on dit chez nous? La COP21, on en a parlé à satiété. Mais qu'est-ce que nous pouvons en attendre, nous autres? Quel en sera le résultat pour nous? Quel en sera le fruit pour nous? Vivrons-nous mieux? Est-ce que nos champs seront irrigables par le fleuve Niger à partir de la COP21? Est-ce que ceux qui ont fui d'abord du lac Tchad pourront revenir en leur lac qui aura reverdi? Telles sont les questions majeures que nous posons. Il ne s'agit pas là de rhétorique, mais maintenant de concret. Et cela est possible, chers amis. Cela est possible si, avec courage, avec détermination, chacun de nous est venu n'en étant pas dépourvu. Pourquoi je ne saurais douter un seul instant qu'au sortir de cette COP21, nous saurons prendre les décisions idoines attendues par nos peuples pour qu'enfin l'espoir revienne. Qu'ils sachent que les décideurs que nous sommes à Paris ne se seront pas réunis en vain en un autre sommet de plus, mais que ce sommet-ci aura été utile pour le genre humain, pour la sauvegarde
de la planète Terre, notre bien commun à tous. Et je pense que certains l'ont dit, des voix très fortes, celle du pape François, que ce serait une catastrophe absolue qu'au sortir de la COP21, l'humanité soit en désespoir. Tel ne devra pas être le cas. J'ose croire de toutes mes forces que tel ne sera pas le cas. Des décisions idoines, attendues, fortes, courageuses, contraignantes, car quelles que soient nos bonnes volontés, nous avons besoin à ce niveau-là d'un encadrement juridique puissant qui nous fera rappeler à tout moment nos obligations vis-à-vis de nous, de nos pays, pas seulement de l'humanité et de tout le genre humain. Ce devoir, nous l'avons aujourd'hui. Nous pouvons encore sauver, pendant qu'il en est encore temps, l'humanité. Chers amis, je vous y convie et je sais que nous ne les décevrons pas. Merci.